Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutolo, et c'est le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Téléclub pour le temps additionnel pour voir ou revoir tout ce qui s'est passé dans les deux matchs de ce samedi soir de cette deuxième journée de Raiffeisen Super League. D'un côté, le derby du Rhône, de l'autre, le match entre Bâle et Saint-Gall. Et pour nous éclairer, l'indéboulonnable Steve Guillaume. Bonsoir Steve. Bonsoir Vincent. Steve, ce derby du Rhône qui n'a... Alors, on se demandait de quel côté il allait basculer et finalement, il n'a pas basculé. Qui fait la bonne affaire ? C'est difficile à dire parce qu'en fait, il y a deux poteaux pour Servette, mais à la 94e minute, Servette aurait tout pu perdre sur cette action de rupture. Donc voilà, Servette a deux matchs nuls. Servette rentre bien dans cette Super League. Il faudra qu'il conclue ses bonnes performances finalement par des victoires parce que vous montez au classement et grâce aux points, les matchs nuls, on a vu Lausanne l'année passée, avec ses 15 matchs nuls difficiles. On va tout de suite se rendre du côté du Stade de Genève où on a une réaction d'un joueur sédunois, c'est Xavier Kouassi qui est à l'interview avec Mike Pérez. Oui, merci Vincent. Le capitaine du FC Sion est avec nous. Quelle analyse finalement tirer de ce match? On a vu que les deux équipes voulaient le gagner. Au final, c'était déjà bien de ne pas le perdre ce match. Oui, c'était un match ouvert et puis on savait que c'était un match un peu spécial, c'est-à-dire un derby. Donc les deux équipes avaient... Alors on a apparemment perdu la liaison avec Genève, on annonçait des orages, c'est peut-être en train d'arriver maintenant du côté de la cité du bout du lac. Steve, on va certainement retrouver Mike Pérez d'ici quelques instants avec un autre joueur à l'interview. Mais on va tout de suite attaquer les highlights de cette première période de ce match entre Servette et le FC Sion avec une première occasion servettienne à la 15e minute. C'est Sautier qui va rentrer vers les 16, servir Wüthrich, une frappe vicieuse pour Fickencher qui remplace Mitriushkin ce soir. Ouais, pas évident pour Fickencher, puisque cette frappe rebondit juste devant lui. La Sautier, qui était très offensif en ce début de match, donne à Wüthrich idéalement placé sur ce côté droite pour une frappe du gauche. Et Fickencher qui fait le travail. Et dans l'enchaînement de cette action, une nouvelle occasion pour Wüthrich-Fickencher. Encore une fois, décisif. Fickencher qui remplace Mitriushkin, on l'a dit, qui n'a pas convaincu, qui a été coupable d'une grosse erreur lors du premier match du FC Sion face à Bâle, qui s'est encore fait une frayeur, on va dire, face à Valence en semaine. Du coup, c'était un choix plutôt logique et Fickencher a répondu présent. Ouais, c'est un choix logique, c'est d'autant plus que Stéphane Anchaud parle de deux numéros 1. Comme Mitriushkin n'avait pas fait l'affaire lors du premier match, et en plus du match amical joué en semaine où il aurait pu se rassurer, une boulette, ça peut arriver à n'importe quel gardien. Mais là, en l'occurrence, il en refait de nouveau une. Donc, il fallait faire un changement, compte tenu surtout du fait que Fickencher a fait une excellente saison la saison passée. Et là, on le voit. Tant mieux pour lui. Il fait deux très bonnes interventions. Il ne prend pas de risque. Il ne capte pas la balle. Par contre, il évite de capituler en boxant la balle de côté. Servette qui fait une excellente entame de match. Il faut le relever. Les 15 premières minutes, elles ont été pour les Grenats. Oui, clairement. J'irais même jusqu'à la 25e minute. Il y avait une domination servettienne. Et puis ensuite, dès la 28e minute, la première action de Sion, les choses se sont clairement équilibrées. On me dit dans l'oreillette que Mike Pérez, vous êtes encore une fois avec Xavier Kouassi. On va retenter cette liaison de loin vers le stade de Genève. Et dans cet entre-temps, il y a Steve Rouillet qui nous a rejoint également. On va peut-être faire la réponse avec Xavier Kouassi. On a été coupé un peu abruptement, un petit problème de ligne. Xavier, on disait que c'était important de vouloir gagner ce match, mais au final surtout de ne pas le perdre. Oui, on avait à cœur de gagner. Voilà, c'est un derby, c'est un match spécial. Donc les deux équipes ont montré ce qui est valeur. Voilà, c'est-à-dire Servette, ils ont eu des occasions, on a eu des occasions. On n'a pas pu le concrétiser. Voilà. Donc au football, après, il faut marquer plus de buts que l'adversaire pour pouvoir gagner. Mais aujourd'hui, on a joué à l'extérieur, on ne va pas cracher sur les 1 point. C'est un derby et puis bon, voilà, il faut continuer sur ça et puis aller de l'avant. Steve, est-ce que ce résultat, il est juste finalement pour Servette ou bien la victoire aurait été plus correcte? Non, je pense qu'on a poussé sur la fin, on a eu deux occasions aussi, ils auraient pu marquer à la toute dernière seconde. Je pense qu'ils ont bien fini la première mi-temps et bien commencé la deuxième. Nous, on a poussé aussi un petit peu, donc au final, 0-0, je pense que ça se vaut. Même s'il y a quelques regrets, je pense, pour les deux équipes. Mais voilà, je pense qu'on part assez satisfait, même si c'est qu'un point.
il y a eu un gros impact physique. On vous a vu que Xavier Kouassi en difficulté par moment parce que vous avez tout donné, tous les joueurs sur le terrain. Oui, parce que voilà, moi, côté physique, c'était un peu délicat parce que j'étais un peu blessé depuis la semaine passée. Voilà, j'ai repris un peu tard avec l'équipe, mais voilà, on a su tenir le choc. Donc physiquement, c'était un peu difficile, ça c'est sûr. Mais au finish, on a pris les 1 point. Donc on va, comme je l'ai dit, on va continuer avec. 2 matchs nuls, en l'occurrence pour Servette. C'est un début de saison tranquille, mais finalement, au vu du programme que vous aviez en tant que néo-promu, c'est pas si mal que ça. Ouais, tranquille, on est quand même parti chez le champion pour le premier match, puis un derby comme deuxième. Et je pense qu'on a très bien défendu les 2 matchs. Et voilà, je pense que voilà, pour un début, c'est très important pour la confiance de ne pas perdre et de montrer qu'on a encore la qualité, même si on a monté d'une ligue. On a continué à jouer, et puis ce que notre force, c'est toujours d'attaquer. Même si par moments on a souffert, mais bon, on s'y attend aussi un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est assez positif pour la suite. Ce match, pour vous deux, évidemment, il était aussi un peu particulier. Xavier, vous avez joué ici à Genève. Steve, on ne le répète plus, le Valaisan. Ça reste spécial, ces matchs entre Sion et Servette. Ça reste spécial, c'est pour ça que j'ai tenu à jouer, parce que je savais que venir jouer encore mon premier club européen, donc c'était quelque chose de bien. Un derby, c'est toujours bien. Donc je suis content d'avoir retrouvé le stade et mes amis. Donc voilà. Là, je suis de l'autre côté maintenant. Il faut que je me concentre et puis bon, il faut aller de l'avant. Merci. On a senti que vous le vouliez, ce match, hein, Steve. Non, c'est clair. Après, c'est mon premier derby. J'ai déjà joué contre Sion avec le maillot de Lugano, mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est avec le maillot de Servette. On connaît la rivalité des 2 équipes. Et voilà, je pense que j'ai tout donné pour mon nouveau club. Et puis voilà, je ferai tout jusqu'à la fin pour prouver que je mérite de porter ce maillot grenat. Merci beaucoup, messieurs. Bravo encore pour cette performance. Il retourne au vestiaire parce que la pluie que je vous avais promis toute la soirée, maintenant, elle tombe vraiment. Merci Mike pour ces réactions de 2 défenseurs qui ont tout donné sur le terrain ce soir. On va reprendre le fil de nos actions. On avait vu 2 grosses occasions pour Servette. C'est désormais le FC Sion qui, à la 21e, va répondre aux Servettiens. Bastien Thomas en contre, un 1-2 avec Ita Etinga. La frappe du milieu de terrain qui passe de peu à côté du but de Frick. Oui, l'importance de Thomas dans la verticalité du jeu sédunois. Il est capable d'avancer avec la balle au pied. Il trouve appui sur Ita Etinga et puis derrière, il frappe juste à côté. Puis 28e, nouvelle occasion du FC Sion, un centre de Masseras Thomas qui vient de loin pour mettre sa tête Sautier qui contre ce ballon. Peut-être du coude, pas de penalty. Petit à petit, on a quand même un FC Sion qui a sorti la tête de l'eau. Exactement, grâce notamment à Thomas qui a donné des impulsions offensives. À un moment donné, vous devez vous montrer dangereux offensivement. Servette était très bien parti dans le match, n'était pas bousculé. On a vu Sautier, latéral de droite, qui était quasiment ailier droite. Il jouait à côté de Stevanovic. Et puis là, 2 actions qui ont atténué les ardeurs genevoises. Et puis le match s'est effectivement équilibré. Cette fin de première mi-temps est plutôt du côté sédunois et le début de deuxième mi-temps aussi. Vous l'avez relevé à la mi-temps, il y a aussi eu un replacement tactique du milieu de terrain de Stéphane Anchaud et de ses hommes pour contrer justement, il y avait trop de liberté peut-être donnée à Cogna, à Vutriche au milieu de terrain. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément de la liberté, c'était le système de jeu de Servette qui mettait en difficulté le milieu de terrain de Sion. On avait Tsok et Berami en 6 et Vutriche se trouvait entre les deux. Donc les deux ne savaient pas exactement qui devait tenir Vutriche. Et puis vous aviez Thomas en 10 qui lui était entre Cogna et Ondoua. Donc clairement ce début de match, le ballon au milieu de terrain était pour les Servettiens. Les Sédunois, on va justement entendre la réaction de l'entraîneur sédunois Stéphane Anchaud. Il est à vos côtés, Mike Pérez. Est-ce que c'est un bon point pris là par Sion ? C'est la question qu'on va poser à Stéphane Anchaud. Justement, ce match nul, c'est un bon point de prix pour le FC Sion. Ouais, globalement, sur le match, c'est un match qu'on aurait pu gagner, on aurait aussi pu le perdre. Donc, je pense que c'était un match vivant. Je pense que les gens qui sont venus au stade ont quand même vu un bon match, avec des occasions de but. Le 0-0 ne reflète pas forcément le match. Donc, voilà. On a eu des opportunités, spécialement en contre-attaque en deuxième mi-temps, de marquer. On n'a pas réussi à les saisir. Malheureusement, dans le dernier geste, il a manqué quelque chose dans la dernière passe. En contrepartie, Servette a eu un moment fort à partir de la 70e minute, ce jusqu'à pratiquement la fin du match, où là, sur 2 ballons arrêtés, sur 2 corners, il y a eu 2 situations naturellement extrêmement chaudes. Donc, eux aussi peuvent penser qu'ils auraient pu le gagner. Et comme j'ai dit, c'est un match, on va dire globalement, sur le nombre d'occasions de but. Je pense que le match nul est plus ou moins correct.
c'était important pour vous de retrouver cette assise défensive, hein, de finalement blanchir. Aujourd'hui, vous avez quelques certitudes aussi par rapport à la défense, par rapport aux gardiens? Oui, on a Kevin qui a fait un excellent match. Vraiment bon dans tout ce qu'il a fait. Très bon, hein, même très bon, hein, pas seulement bon, très bon. Donc ça, c'est important. Après, défensivement, mis à part les 2 ballons arrêtés qu'on a mal défendus, hein, c'est bien clair. Globalement, c'était aussi satisfaisant. Donc ça, c'est un bon point. Avec le ballon, on a aussi par moments su en faire bon usage. On a eu une bonne période dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. On a joué dans le camp de Servette, on a développé du football. On s'est créé des occasions, des décalages. Le début de deuxième mi-temps aussi, jusqu'à la 70e minute, c'était aussi intéressant. Après, on a souffert, je dois dire qu'on a souffert. Et c'est vrai que ce qui était dommage, c'est qu'on a fait rentrer Patrick. Patrick qui s'est reblessé immédiatement, qui n'a jamais vraiment pu être à 100%. Donc, entre guillemets, c'était un changement de perdu qui nous aurait bien aidé dans les dernières 10-12 minutes, mais qu'on ne pouvait plus faire. Bien, merci beaucoup Stéphane Henchoz pour cette analyse archi complète. Ça, c'est l'avantage d'un consultant. Vous lui posez une question et puis vous faites tout le résumé en une seule réponse. On a un autre de consultant. Et ici, c'est vrai, hein, cette blessure de Patrick, c'était un coup dur. On va en voir un autre hein, de coup dur dans ce match. C'est à la 51e minute, la blessure d'Ondoa au milieu de terrain. 2 éléments perdus de part et d'autre. C'était pas évident à gérer ces absences dues à des blessures. Oui, alors faire jouer Patrick, c'était quand même un petit pari à prendre. On l'a vu, un pari perdant que Stéphane Henchoz regrettait évidemment. Et puis, la perte d'Ondoa, on espère que c'est pas trop grave, mais c'est pas sur un coup, c'est sur réception. Et je pense on espère que le verdict n'est pas trop grave pour Ondoa. Oui, on va reprendre le fil de nos actions. On s'était arrêté à la mi-temps et on va la voir. Hein, cette blessure d'Ondoa à la 51e sur une mauvaise réception. Vous l'avez dit, la cheville hein, qui semble se dérober là sous la jambe du Camerounais. Et ça, c'était un véritable coup dur. Et on va enchaîner avec peut-être une action. Pardon, on aimerait enchaîner avec l'action de la 62e du côté de Servette avec ce centre de Stevanovic. La sortie de Fickenshire, la Konya, qui ne fait pas forcément le bon choix. Et puis, qui va rendre la balle. Et sur le contre, Fortune va partir, emmener ce ballon jusqu'à la surface adverse, servir Thomas, qui ne fait pas forcément le bon choix et qui va chercher un penalty au contact avec Rouillet. Disons que Thomas fait le choix d'essayer de chercher le penalty. Steve Rouillet fait un tacle glissé. On a l'impression qu'il touche très très légèrement Thomas, mais sous le ralenti, pas sous cet angle-là, mais vraisemblablement sur le suivant. On verra quand même que Thomas cherche un tout petit peu trop le penalty. On voit, il met les bras en l'air. Je pense que la décision de M. Tchoudi était correcte en l'occurrence. Intéressant quand même la vitesse de contre là, du FC Sion. On est sur une action servettienne. Konya qui ne fait pas forcément le bon choix, qui aurait peut-être dû frapper. Il fait clairement le mauvais choix en remisant en arrière. Et ensuite Fortune qui fait parler sa vitesse. Alors, il n'a pas été toujours dans les bons coups. Hein. Fortune n'a pas toujours fait les bons choix. Là, en l'occurrence, c'était l'action parfaite. Il emmène le contre, il lâche le ballon à Thomas. Et on va le revoir, hein, Fortune, plus tard le refaire. Mais il a été finalement assez intéressant. Voilà, l'action de la 62e ou de la 94e sont similaires. C'est un peu le jeu aujourd'hui offensif de FC Sion. On joue sur des ruptures. Et puis, on essaye de miser sur cette vitesse. On sait que Fortune est un joueur très, très rapide, qui a de longues jambes, qui fait des chevauchées folles. Et puis, une fois, il aura trouvé Thomas, là, en l'occurrence, sur cette action. Et à celle de la 94e, ce sera Léani. C'est, pour l'instant, le jeu du FC Sion offensivement. Ça reste quand même relativement pauvre si vous avez que des actions de rupture. Dans le jeu posé, le FC Sion doit encore s'améliorer, ça c'est clair. Mais il le fera. Aujourd'hui, ils n'ont pas pris de goal, alors qu'ils en avaient pris 4 sur le plan défensif. Donc, il y aura certainement des progrès à faire dans les matchs qui vont venir. On va voir la fin, les actions saillantes de cette partie d'ici quelques instants. Mais priorité donc au direct avec Mike Pérez qui est en compagnie d'Alain Gaguerre, l'entraîneur des Greunes. Et là aussi, l'analyse d'Alain Gaguerre nous intéresse tout particulièrement. C'est un bon point de prix déjà, mais voilà. La victoire n'aurait pas pu basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, effectivement, mais dans ce genre de match, on sait que le jeu, les enjeux, il y a des adversaires en face. Là, on avait une équipe de Sion qui a très très bien défendu, qui a voulu contre-attaquer. Nous, on doit régler des situations de contre parce qu'on n'est pas habitué que ça part aussi vite.
comparé à la Challenge League. Et puis malgré tout, on a fait du jeu, on a fait du bon jeu. Il a manqué simplement ces 2 poteaux. On aurait dû marquer avant pour libérer complètement ce derby. Mais malgré tout, c'était un très bon match. Pour moi, au niveau de l'intensité, au niveau de ce qu'on a vu, il y avait quand même des choses intéressantes. Et malgré tout, ça reste un nouveau match sans défaite. 2 matchs nuls. Vous auriez signé pour ce début de saison au vu du calendrier qui était quand même compliqué pour vous? Mais le calendrier, il sera compliqué jusqu'au bout. Simplement, on s'est rendu compte qu'à l'extérieur, le week-end passé, on a fait notre match. Aujourd'hui, on a fait notre match à domicile. Les occasions étaient là. On frappe au but proche du gardien. On a 1-2 poteaux. Si on aussi a des balles de contre-attaque. Mais je pense qu'on aurait dû marquer, nous, les premiers. Et on aurait certainement vu un autre visage si on aurait dû plus se découvrir. Et ça nous aura permis aussi de manger un peu après les espaces. Mais malgré tout, sur un premier match à domicile, on a joué aussi avec beaucoup de cœur et avec de la qualité. Il manquait simplement un peu plus d'adresse, un peu mieux dans la finition pour marquer ce but qui nous aurait libérés. Bon, vous avez manqué de réussite aussi parce que 2 fois, ce sont les poteaux qui sont venus sauver le FC Sion. Mais en tout cas, physiquement, il y a eu un gros impact. De part et d'autre, on a vu que vos joueurs ont tout donné. Certains ont dû serrer les dents pour terminer la rencontre. Oui, bon, on a vu qu'effectivement, cette année, on n'a pas le privilège d'avoir 4 changements. Je regrette qu'on n'arrive pas au football d'amener ces 4 changements parce que c'est très intéressant pour le coaching. On a des joueurs à un moment donné qui sont fatigués ou bien qui sont un peu moins performants et on aimerait pouvoir les changer. C'est clair, pour le coaching, c'est plus compliqué cette année. On a 3 changements, donc on doit changer déjà plus tard et pas trop s'avancer sur le changement des joueurs. Et puis il faut surtout des joueurs qui tiennent les 95 minutes. Mais je suis content sur le plan physique. On a su relancer toujours le match et surtout on avait la mentalité d'aller chercher une victoire. Et même jusqu'à la fin, c'est ce qui a été très intéressant, très positif. Ça reste donc un bon point de prix pour Servette ce soir. Merci beaucoup Alain Gaguerre pour cette analyse de la rencontre. On a ainsi fait le tour des réactions ici en direct du Stade de Genève. Merci Mike. En effet, Alain Gaguerre qui part de l'impact physique. On connaît ce saut de la Challenge vers la Super League. C'est pas toujours évident à gérer. Et pourtant, on a trouvé que les Servettiens ont su encaisser cet impact physique. Alors, si Alain Gaguerre n'est pas consultant sur Téléclub comme Stéphane Anchaud, j'ai trouvé très intéressant son analyse. À deux titres. D'abord, la première, c'est ces 4 changements. C'est vrai que dans les autres ligues, c'est faisable et c'est très intéressant au niveau du coaching et amener de la fraîcheur encore dans les dernières minutes. Et puis la deuxième chose, moi je trouve que Servette a vraiment fait le saut de la Super League. Sur le plan physique, le dernier quart d'heure aujourd'hui, j'ai trouvé que Servette était supérieur au niveau physique. Il y a une performance plus aboutie du côté servettien que du côté sédunois qui a énormément souffert sur ce dernier quart d'heure. On va voir ce qui s'est passé dans ce dernier quart d'heure avec, entre autres, le manque de réussite qui a été évoqué par Alain Gaguerre et Mike Pérez concernant les poteaux. 67e minute, corner pour Servette. Stevanovic remet, Rouillé décroise sa tête et là, Fickencher était battu. Ballon qui arrive sur le poteau. Un schéma qu'on a souvent vu aujourd'hui, c'est-à-dire centre au deuxième poteau de Wüttrich pour Stevanovic qui la remet intelligemment. Et la déviation de Rouillé, qui est un bon joueur de tête, un défenseur qui monte régulièrement sur les balles arrêtées, qui trouve le poteau droit, le pied du poteau droit de Fickencher. Vous dites que c'est une situation qu'on a beaucoup vue aujourd'hui. On va revoir, devinez quoi, ce corner très long vers Stevanovic. C'est à la 75e minute. Ce sera le deuxième poteau, mais cette fois, ce sera un peu plus confus. Stevanovic qui remet, Sasso va toucher 2 fois le ballon de la tête, Rouillé. Et puis on va trouver Schalk au deuxième poteau, le néerlandais, qui va buter encore une fois sur le poteau de Fickencher, qui était encore une fois battu. Et Abdellaoui qui se jette dans les pieds de Wüttrich pour empêcher l'ouverture du score. Là, on est passé encore une fois très très près du but servettien. Voilà, si tout à l'heure le centre venait de la droite, cette fois il venait de la gauche. Et puis une situation un petit peu folle et confuse où il y a finalement une fois le poteau qui sauve Fickencher sur la frappe de Schalk qui malheureusement la prend un tout petit peu sur le coup du pied extérieur. Et puis derrière, alors le magnifique sauvetage de Abdellaoui sur la frappe de Wüttrich parce que je pense qu'à ce moment-là, s'il y a l'ouverture de la marque, je crois que le score aurait été définitif. Oui, les Servettiens qui sont finalement satisfaits de ce match nul parce qu'ils ont tiré sur deux fois sur le poteau, mais dans les dernières secondes de cette partie, à la 94e minute, il va y avoir une balle de match pour Sion. Fortune qui fait la course, qui décale Legnani. Et là, la sortie impeccable de Frick qui sauve un point pour Servette. Exactement. Et là, il faut quand même mettre en avant la sortie de Frick parce que, bien sûr, qu'on
peut peut-être reprocher le fait que Leignani n'ait pas suffisamment pu plomber cette balle. Mais Frick, il est sorti de manière très martiale et explosive. On sent un Jérémy Frick très, très engagé, très concentré. Il fait deux bons matchs sur ses 2 premiers matchs, que ce soit IB, où il a été excellent encore une fois ce soir. On se posait des fois des questions sur Jérémy Frick. Eh ben, honnêtement, pour le moment, il fait taire les gens qui pensaient qu'il n'avait pas le niveau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Frick est vraiment le gardien qu'il faut pour Servette. 0-0 donc dans ce derby du Rhône. Steve, si on devait le résumer, vous l'avez vécu comment? Est-ce qu'on est finalement plutôt satisfait de ce match, même s'il a manqué les buts? Mais il a manqué juste ce grain de folie qui amène le goal. On a vu lorsque Konya, par exemple, met en retrait, on aurait aimé qu'il frappe. Une prise de risque peut-être un peu plus grande dans les 16 derniers mètres. Un peu plus de justesse dans les 16 mètres. C'est ce qui vous permet de marquer des goals. Mais j'ai trouvé le match intéressant. Il y avait de l'intensité, de l'impact physique. Je crois que les 2 entraîneurs sont contents. Il manque juste les goals pour dire qu'on a eu un grand derby. Ouais, la saison est encore jeune. Il y aura 3 autres de ces matchs entre Servette et Sion à suivre évidemment sur Téléclub. Il y avait un autre match qui se disputait ce soir du côté du Parc Saint-Jacques entre le FC Bâle qui est en pleine campagne européenne et le FC Saint-Gall. Et ce sont les Saint-Gallois qui vont s'illustrer les premiers à la 24e minute avec l'ouverture du score sur corner. Eaton qui va marquer un but plutôt curieux. Regardez, ballon qui revient sur la poitrine du buteur Maison Saint-Gallois. La situation standard, l'arrêt est tellement importante dans le foot d'aujourd'hui. Un centre rentrant, Eaton qui la touche d'abord du pied, Riveros qui la dégage mal. La balle vient sur le ventre de Eaton et ça trompe complètement Omlin pour l'ouverture de la marque. Steve, vous nous l'annonciez à la mi-temps, la réaction baloise tombe à la 57e avec ce long ballon touché par Buat, remis vers Ademi. Alors il y a 2 situations à gérer là. Il y a Ademi qui est peut-être en position de hors-jeu. Il est véritablement à la limite, on va le voir sur cette image. Il est hors-jeu, je pense. Là, il est hors-jeu à mon avis. Et puis ensuite, Buat qui va remettre ce ballon, on le verra beaucoup mieux sur un second ralenti, certainement du bras. Ouais. Là, c'est un peu incompréhensible que la VAR ne soit pas intervenue. Alors, habituellement, je pense qu'on a pensé que le but était complètement valable, mais clairement, il touche d'abord le coude intérieur de Buat, et ensuite, là, on voit bien, il touche le coude intérieur, et ensuite la cuisse. Alors, une remise un peu chanceuse de Buat pour Ademi, qui lui trompe le gardien entre les jambes. Et finalement, si vous êtes supporter Saint-Gallais, vous direz qu'il y avait une justice dans ce match, puisqu'à la 79e, Chemert accroche Guimeno à la limite de la surface. Indication de M. Jacotet, très clair, ce sera un penalty sifflé contre le FC Bâle. On va revoir ici cette faute, véritablement à la juste limite de la surface. Ouais, alors elle est pas évidente parce qu'il y a un très petit contact. Tant mieux pour Saint-Gall. Et Peter Zeidler qui fait toujours de bonnes performances à Bâle. Eaton qui va s'offrir un doublé. Eaton, le buteur saint-gallois qui avait connu un coup d'arrêt la saison dernière suite à sa blessure face à Daprella et qui repart sur les mêmes bases cette saison. C'est encourageant pour Saint-Gall qui avait besoin d'un buteur. Tout à fait, on est content de le retrouver parce que c'est un très bon jeune joueur. Et pour Saint-Gall, c'est une très bonne chose qu'il ait retrouvé ses sensations de buteur. Je pense qu'en ayant marqué 2 buts aujourd'hui au Stade Saint-Jacques où Marcel Colleranoté était en training, donc on peut voir l'importance qu'il a. Oui, alors il a préparé le match de mardi. On est très content que Eaton soit de retour parce que c'est un bon jeune joueur. Et il faut qu'il puisse jouer. Il va aider Saint-Gall à ses fins. On va retrouver le vainqueur du jour, Peter Zeidler, du côté du Parc Saint-Jacques avec Nicolas Emenecre. Saint-Gall qui n'a plus perdu depuis 4 matchs au Parc Saint-Jacques. Peter Zeidler, ce soir, vous pouvez avoir le sourire et on a envie de vous dire, vous devriez venir plus souvent jouer ici à Bâle. Oui, alors c'est bien, cette ambiance, elle nous va très très bien, mais je crois qu'on n'a pas volé cette victoire, elle est même méritée, je trouve, malgré le petit problème qu'on a quand même eu en deuxième et aussi en première mi-temps. Ils ont bien joué les gars, alors et ouais, je suis assez fier de cette équipe ce soir. Vous dites petit problème, vous pensez à quoi ? Non, mais ils ont changé un peu leur stratégie. Ils ont fait des longs ballons sur Pouloulou et Ademi. Alors, pour jouer le deuxième ballon, une fois, ça a payé. On a peut-être trop reculé, on était trop proche de notre surface. Mais après, on pourrait mieux jouer nos contres. Alors, et oui, alors un grand Eaton, mais Eaton, il n'était pas seul. Il était bien soutenu par les 12 collègues qui étaient avec lui. Bon, pour Eaton, ça doit faire particulièrement chaud au cœur. Ouais, alors...
il nous a manqué presque toute la saison après cette faute de ce joueur contre Lugano fin septembre. Il a raté toute la dernière saison. Et c'est je ne dirais pas dire que c'est un phénomène, mais il a quand même quelque chose qu'on cherche, que nous les coachs on cherche. Vraiment compliment à lui, à toute l'équipe bien sûr. Peter Zeidler qui est définitivement un perfectionniste, Steve. Oui, il réinvente un petit peu le football puisqu'il joue à 12 maintenant. Mais oui, alors il gagne, mais néanmoins il relève les difficultés de son équipe face au long ballon balois et il va corriger. Non, mais j'aime beaucoup cet entraîneur, donc je ne peux pas critiquer Peter Zeidler. On va récapituler les résultats de cette deuxième journée, en tout cas les premiers résultats de cette deuxième journée avec le match nul dans le derby du Rhône entre Servette et Sion 0-0, la victoire de Saint-Gall du côté du Parc Saint-Jacques 2-1 demain. Neuchâtel Xamax affronte Young Boys à la maison, déplacement du FC Zurich du côté de Lucerne et Lugano reçoit le FC Thun. Au classement jeune de deux journées, Lugano, Bâle, Lucerne et Saint-Gall qui rejoint désormais la tête. En bas de classement, on retrouve le FC Sion à égalité avec plusieurs équipes, Young Boys, Xamax et Thun. Et puis, bon dernier, toujours le FC Zurich qui donc affrontera Lucerne demain. En brac.ch Challenge League, il se passait également des matchs cet après-midi. Le Lausanne Sport recevait le FC Chiasso. On va revoir l'ouverture du score de Geisman à la 47e. Le LS qui s'est imposé finalement 3-0. Le FC Chiasso, lui, a terminé la rencontre à 10. Lausanne Sport qui débute bien cette saison, qui gagne à la maison, c'était très important. Ouais, surtout après le match nul de le passage à Chafouz, c'est ça. Et on va voir les résultats également de cette deuxième journée en Challenge League avec, on l'a dit, la victoire du LS 3-0 face à Chiasso. Hier soir, Getz s'est imposé sur la pelouse de Ville, sur la plus petite des marges, et Haro a largement battu Kriens 4-1. Demain, Vaduz reçoit Chafouz et Stade Lausanne-Ouchy. Ce sera mardi 19h. Les favoris sont déjà devant. Retour. Oui, les favoris sont déjà devant et c'est l'enseignement qu'on va tirer de ce classement avec Getz, 2 matchs de victoire et juste derrière Lausanne et Haro. Steve, ça nous promet de belles rencontres encore une fois en Challenge League parce qu'il y a de l'opposition. Oui, la saison passée c'était déjà intéressant. On espère que cette année on ait un championnat aussi intéressant avec Lausanne devant. Merci Steve. Demain, vous retrouverez à notre place Alain Rohrbar et Gabet Chapuza pour le match studio qui sera entre Neuchâtel et IB. Mais vous pourrez suivre toutes les rencontres prises d'antenne à 15h30. Le championnat de Belgique également qui reprend ses droits demain 14h30 en apéritif peut-être. Pourquoi pas du match de Super League. Nous arriverons nous au terme de cette émission. Merci Steve d'avoir été des nôtres comme d'habitude. Merci beaucoup Vincent, à vous. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à ceux qui ont produit cette émission, Daniel Burkhalter ou notre réalisateur Samuel Stéphane. Merci à toute l'équipe technique. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Bye bye.